Depuis que j'ai mis mon premier site internet en ligne, là, je suis trop bien. J'ai l'impression que j'ai perdu, bon, déjà que j'ai pas beaucoup de kilos. J'ai l'impression d'avoir une épine en moins dans le pied. On va pas prendre l'exemple des kilos. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Stéphanie Tam, c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Là on est mercredi et depuis vendredi dernier déjà, j'ai publié sur ma chaîne YouTube une vidéo dans laquelle je vous annonçais la mise en ligne de mon premier site internet et je vous disais voilà, je vous racontais dans cette dite vidéo un peu le pourquoi du comment je suis partie de l'idée, de la chose abstraite à la chose concrète. Merci beaucoup pour vos félicitations, merci beaucoup pour vos encouragements surtout parce que là ça fait quelques jours comme je vous le disais et j'ai déjà eu quelques commandes. Là aussi ce matin je vais encore préparer quelques commandes, j'ai déjà sorti les étiquettes avant d'aller les déposer à la poste tout simplement. Je suis super contente. La chose la plus difficile même quand on croit à son projet et autres, c'est de se dire que mais est-ce que des gens vont me suivre? Et puis quand je regardais les vidéos un peu des personnes qui se lançaient à leur propre compte, qui avaient des small business, c'est sous cet hashtag là qu'on trouve le plus ces vidéos là sur Instagram et autres. Il y avait des personnes qui disaient que quand elles se sont lancées, elles ont attendu au moins 6 mois avant d'avoir leur première commande. Et je me rends compte à quel point je suis chanceuse. Là, j'ai déjà eu quelques commandes et je suis consciente que j'aurais pu avoir davantage de commandes parce que je me suis rendu compte justement dans le back-office de mon site internet, j'ai vu qu'il y avait des paniers abandonnés, tout ça. Donc, depuis lundi, je travaille à pouvoir répondre à cette problématique là. Je me rapproche des personnes qui ont abandonné leur panier, des personnes qui ont enregistré voilà leur numéro de téléphone. Je me permets de les contacter pour essayer d'en savoir un peu plus sur le pourquoi du comment et la plupart des personnes m'ont gentiment répondu honnêtement de ce qui n'allait pas. Depuis lors, dès que j'ai eu ces réponses là, j'ai rajouté PayPal, j'ai rajouté aussi je crois American Card, je sais plus, bref j'ai rajouté, je pense jusqu'ici au moment où je tourne cette vidéo, j'ai rajouté, je crois, 3 moyens de paiement en plus. Vous allez partager aussi avec moi vos impressions, vos remarques, etc. Honnêtement, ça m'aide beaucoup. Je suis toute seule à travailler et comme je vous l'ai dit, j'ai pas une expérience technique dans ce genre de domaine. C'est la première fois que je me lance, en tout cas toute seule dans ce genre d'aventure. Donc honnêtement, ce que vous me dites, peu importe, peut-être pour vous, vous dites que c'est banal ou que bah, on s'en fout et tout. Mais moi, je m'en fous pas. Déjà, j'aime écouter, je pense que d'autant plus quand on est commerçant, on doit écouter les clients, les personnes qui nous font confiance, les personnes qui ont envie d'accéder à notre service ou produit. En tout cas, moi, personnellement, ça m'aide beaucoup à m'améliorer. Vous voyez, de vendredi, là, on est mercredi, j'ai déjà fait je sais pas combien de modifications sur mon site internet. Ça a été aussi une bonne chose que je puisse sortir le site, même si je vous l'ai dit, je le trouvais pas parfait dans certains petits détails, même si esthétiquement, globalement, vous avez apprécié l'esthétique et tout. Mais justement, dans ces petits détails-là, je savais que c'est justement en mettant le site en ligne que j'allais pouvoir recueillir pas mal d'informations et que j'allais pouvoir, voilà, m'améliorer. Je ne sais pas si on a fait exactement une semaine pile poil par rapport au concept de weekly vlog. Mais en tout cas, je vais vous montrer pas mal de choses. Il y a des choses que vous allez peut-être voir dans cette vidéo. Je ne vais pas insister dessus parce que je me dis que j'ai déjà montré, j'ai déjà parlé de ça dans des vidéos précédentes, dans les weekly vlogs précédents. Par exemple, ma coiffure, je suis allée me coiffer, je n'ai pas trouvé nécessaire par exemple de le filmer parce que je l'ai déjà fait, je crois, dans le 2e épisode de mes weekly vlogs. Après, pour les personnes qui sont intéressées, qui sont à Paris, je peux vous mettre l'adresse du salon de coiffure où j'ai été pour me faire ça en barre d'infos. Mais vraiment, il y a des choses que je ne montre
plus au fur et à mesure on avance, je me permets en tout cas de vous montrer de nouvelles choses. Voilà, pour les personnes qui ne sont pas assidues sur ma chaîne YouTube, qui ne sont pas assidues par rapport à mes vidéos, mes weekly vlogs, je vous invite vraiment de les prendre du premier jusqu'à maintenant. Ça va, il n'y a que 5 jusqu'à présent, donc ça devrait le faire normalement. Qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui? Donc là, le programme, c'est de travailler un peu sur mon site, plus sur les visuels pour pouvoir faire communiquer sur les différentes modifications que j'ai opérées. Je dois préparer les colis, je dois les déposer à la poste avant de me rendre au salon du packaging. Le salon du packaging, ça dure 2 jours. Donc j'espère que je vais apprendre de nouvelles choses, de bonnes choses qui vont me servir dans mes différentes activités. Côté packaging, jusqu'ici, je me suis rendu compte aussi des choses que je pense que lors du prochain tirage des étiquettes, il y a forcément beaucoup de choses que je vais améliorer et tout. Donc là, j'ai sauté sur l'occasion, le fait qu'il y ait ce salon-là pour pouvoir m'y rendre et éventuellement apprendre de nouvelles choses qui vont me servir. C'est un programme que tu fais en ligne, tu constitues ton programme en ligne. Enfin, en tout cas, il y a le programme et tu entres en fait les différentes interventions auxquelles tu vas assister. Dans la première intervention auquel je vais assister, c'est à 11h45 et je crois la dernière finit à 14h, 15h, 16h, il me semble. Je vais me mettre au travail parce que là il est 9h41 et le temps passe extrêmement vite. Voilà, donc je veux déjà avoir les visuels dans mon téléphone, même si c'est que je suis dans le métro, dans le bus, je vais prendre le métro, voilà, j'en ai pour 38 minutes pour arriver là-bas. Comme ça, même dans le métro, je pourrais déjà communiquer, envoyer les visuels, tout ça sur mes différents sites internet. Voilà, donc c'est parti, abonnez-vous pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées à ma chaîne. Laissez-moi un pouce bleu vers le haut, c'est très important. Laissez-moi un commentaire pour vous exprimer tout simplement. Et puis, je me ferai un plaisir de vous répondre comme d'habitude. N'hésitez pas aussi à faire un tour sur ma boutique en ligne Yumi Kaolin. Peu importe l'usage que vous allez faire de ce kaolin, enfin quand je dis peu importe, c'est que soit vous êtes des personnes comme moi qui en consommez, ou soit vous êtes des personnes comme moi aussi qui allez du coup introduire ce minerai, enfin ce produit-là en tout cas, dans votre routine skin care. On peut s'utiliser de ces 2 façons-là, mais aussi de plusieurs autres façons dont je vais communiquer aussi sur ça sur mon site internet. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que c'était une erreur de ma part de vraiment de focaliser la chose sur kaolin comestible. Les personnes qui n'en consomment pas se sont senties censurées en fait de se dire que ce n'est pas pour eux. Voilà. Or, ce produit-là, on peut le kaolin, on peut l'utiliser pour les soins de visage, notamment les masques. Les personnes le savent, mais le fait que je dise kaolin comestible, c'est le mot comestible en fait qui a cristallisé les personnes. C'est par rapport à vos commentaires, le fait que vous puissiez me dire dans la vidéo d'annonce que oui, mais moi je consomme pas, mais j'aime beaucoup ton site et tout, je consomme pas le Kalaba, je trouve que ton site il est joli et tout, félicitations. Là où je me suis rappelé que je devrais mettre en avant un autre argument marketing tout simplement. Donc vous voyez, par rapport à vos commentaires, au fait que vous puissiez me donner votre appréciation, j'ai pu rebondir et j'ai pu m'améliorer. Donc, pour les personnes aussi qui ne consomment pas le Kalaba, je vous invite à faire un tour sur ma boutique en ligne pour pouvoir vous procurer du kaolin pour vos soins de visage. Merci beaucoup pour votre soutien. Merci pour votre compréhension. Merci pour vos appréciations, pour vos suggestions. Merci, 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 merci beaucoup pour tout. C'est vraiment gentil. C'est vrai que de base, je partais pour déposer mes colis au bureau de poste, mais j'ai constaté que la conseillère pro était disponible à ce moment donné-là. Donc j'ai profité, elle m'a pris dans son bureau et donc elle m'a expliqué plein de choses. J'avais à ce moment donné-là, en tout cas à ce stade-là, j'avais beaucoup de questions à lui poser, notamment sur mes envois à l'international, les prix, comment ça se passe et tout. Et du coup, elle m'a renseigné sur pas mal de choses, des choses auxquelles j'avais même pas pensé. Donc finalement, je me suis attardée un peu dans son bureau, ce qui fait que j'ai été en retard pour aller au salon du packaging. Finalement, je suis plus allée à 11h comme prévu, je suis allée l'après-midi vers 13h, il me semble. Sustainable sourcing of raw materials. For Louis Vuitton, it means selecting the raw materials.
Après, je ne m'étais pas fait beaucoup d'idées avant d'aller à ce salon-là. C'était la première fois que j'y participais. Mais c'était vraiment intéressant. C'était pas ce à quoi j'avais imaginé, mais n'empêche que les sujets, les conférences, les interventions, tout était vraiment intéressant. J'ai appris beaucoup, énormément de choses, même qui vont me servir, pourquoi pas dans un futur proche, dans d'autres activités, je sais pas. Mais en tout cas, c'était très intéressant. Et donc, historiquement, ils étaient un peu en fonction effectivement du niveau de gamme proposé par défaut à nos marchés et donc à nos circuits de distribution. Donc là, maintenant, ce qu'on a fait dans nos systèmes, c'est qu'on propose la bouteille nue, et c'est un nudge entre guillemets, c'est ça qui est proposé par défaut. Et si le marché, le client a besoin d'un... La résistance au halal, pourquoi? Parce que en fait c'est de la pulpe compressée. Donc en fait c'est comme si vous prenez, allez on va dire un papier buvard, vous pressez très très fort, il va rester. C'est en y participant que j'ai compris que c'était vraiment un salon 100% dédié pour les professionnels. Voilà, que ce soit les entreprises qui font tout ce qui est le conditionnement des produits, les packaging et tout ce qui va avec, et les entreprises de l'univers du luxe de manière générale qui cherchent des prestataires, voilà, avec toutes les questions environnementales qu'on peut se poser, qui cherchent, voilà, à changer leur packaging, en tout cas se retourner vers des matériaux biodégradables et tout ce qui va avec. Donc vraiment les entreprises de l'univers du luxe venaient prospecter pour trouver les prochains prestataires à qui ils vont faire appel pour le packaging et autres. Oui. Ça ressemble à quoi? Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Bah, du coup, vous l'apportez quand vous voulez. Si j'apporte vendredi soir. Là, on s'est fait une sorte de after school vu que c'était à la sortie d'école de Slane. On est allé dans ce nouveau spot qui vient d'ouvrir à côté de la maison qui propose des sortes de bubble tea mais gazeux. Ce matin, j'étais supposée aller à la deuxième journée du salon du packaging de luxe. Non seulement je suis fatiguée de 1 et j'ai pas mal de mails envoyés. Hier, j'étais à un rendez-vous, je dois lui faire des mails, je dois lui envoyer des documents pour qu'elle puisse m'ouvrir des comptes, je crois Chronopost ou d'autres choses, voilà, pour que je puisse faire mes livraisons à l'international. Et aussi hier, comme je vous ai montré, je suis entrée dans un magasin qui vend des cartons et tout ça. Eux aussi travaillent avec des transporteurs, donc il faudrait que je fasse un mail où je liste mes besoins pour qu'ils puissent me répondre, me donner une grille tarifaire. Et c'est en fonction de toutes ces informations-là que je vais choisir si je travaille avec la Poste ou si je travaille avec d'autres personnes. De toute façon, voilà. Donc là, je pense que ça devient urgent que je puisse faire mes envois au niveau de l'international, au Canada, peu importe. Et que même par rapport aux destinations où je livre déjà, que je puisse en fait avoir des prix concurrentiels, quoi. Peut-être qu'ils peuvent me proposer de meilleurs tarifs. Sachant que je vais bientôt ouvrir aussi la boutique des jouets pour adultes. Donc forcément, quand je prospecte comme ça par rapport aux transporteurs, c'est pas forcément que pour le kaolin, c'est aussi pour voilà, la boutique de jouets pour adultes notamment, qui va faire en sorte que je puisse avoir une autre clientèle qui a d'autres besoins, parce que du coup je vends d'autres produits. Donc je vais faire mes mails ce matin. J'ai aussi pas mal d'appels à passer, que ce soit côté pro, que ce soit peu importe, voilà. Et je vais vous montrer aussi comment est-ce que j'emballe vos paquets. J'ai fait le ménage, j'ai plié les vêtements, j'ai fait mes quelques tâches ménagères que j'avais à faire aujourd'hui dans la maison, j'ai pris ma douche et tout. Donc là, je suis prête pour débuter une bonne journée de travail quand même. Voilà. Ok. This is a failed payment because the customer doesn't have a sufficient funds or money on their account. That's why it was declined. I think it was the 6th June.
and I don't see it on my dashboard. We She actually pay have other with a Visa, yes. Donc ça y est, c'est bon, j'ai fini de passer la plupart de mes appels et envoyer la plupart de mes mails aussi. J'ai eu plutôt de bons retours, donc là je vais aller à la poste pour récupérer un document, un formulaire que je dois remplir. Et je vais profiter aussi pour déposer les quelques colis que j'ai à déposer. Quand vous recevez le colis, il arrive comme ça. Ça, c'est un colis que j'ai déjà préparé. Le colis, il arrive comme ça. Là, il y en a deux, par exemple, à l'intérieur. Je ne sais pas encore. Je vais essayer de voir si, dans un futur proche, je vais devoir les mettre dans des petits cartons. C'est ce que, justement, j'ai déjà commencé à regarder les prestataires et le format carton pour voir un peu ce que ça donne. Là, pour un premier temps, comme ça va être des enveloppes plastiques. Soit les cartons, soit je vais mettre du rembourrage à l'intérieur du colis. Dans le colis, vous le recevez normalement comme ça. Avant de prendre les produits dans mon stock, je me désinfecte toujours les mains. Voilà. Alors, je me désinfecte encore parce que voilà. Et donc, je pense que je l'ai déjà montré. Ça ressemble à ça. Le packaging, trop charismatique. C'est assez bien conservé. Honnêtement, c'est bien conservé. La commande que je vais préparer, la cliente en a pris 2. Donc, je vais imprimer l'étiquette. Comme je l'ai dit, je mets ça dans des sachets comme ça. Pourquoi ça n'imprime pas encore? J'espère que j'ai pas eu de problème technique encore. Oh là là. Il n'y a pas de papier? Bah si. Franchement, quoi. Attendez, qu'est-ce que ça me raconte? Ah oui, mince. J'ai pas connecté. Ah, j'ai pas connecté. C'est ballot, c'est ballot. Ah bah voilà, j'espère que ça va pas m'imprimer maintenant 2 étiquettes. Enfin bref, oui. Donc, je récupère mon étiquette. C'est la même étiquette. Ouais. J'ai l'étiquette, j'ai le sachet, j'ai le colis. Je mets en guise de... Comment on appelle ça? Les cartes là. Je vais rédiger, je rédige à la main. Je préfère vous rédiger un joli mot tout gentil. Là, je n'ai pas encore rédigé, je vais le rédiger. Et puis, je vais fermer le sachet. Donc, je préfère rédiger. C'est plus mignon comme ça, là, de le faire en manuscrit. Parce que je pars du principe que, déjà, je me trouve déjà très chanceux. Donc, je me dis que quelqu'un qui passe une commande sur mon site, mais vu que j'en parle sur mes réseaux sociaux, parce que je fais pas de pub, je fais pas de pub hors mes réseaux sociaux perso à moi, en fait. Donc, je me dis que les personnes, malgré le fait que je suis supposée en tout cas leur vendre, vu qu'elles achètent un produit qu'elles sont supposées aimer, elles le font parce que c'est ma boutique, voilà. Et donc il n'y a pas meilleure façon de dire à quelqu'un que tu as confiance en elle, que tu as confiance, que tu la soutiens tout simplement. Donc pour mes premières commandes en tout cas, je rédige un mot manuscrit, tout simplement. Voilà, peut-être je suis trop sentimentale aussi, je sais pas. Mais en tout cas, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Voilà, tout simplement. Voilou. Bon, je le fais pas toujours ici. Je le fais sur la salle à manger là-bas. J'ai beaucoup plus d'espace, mes dédés. Je les aime trop. Et on met l'autre au-dessus. Je vérifie qu'il n'y ait pas de saleté. Voilà. Je n'oublie surtout pas le petit mot. Très important. D'ailleurs, les personnes qui ont commandé, qui ont reçu mon petit mot, qu'est-ce que vous avez pensé? Je sais que j'écris pas... Enfin, non, si c'est quand même mon écriture, ça passe, ça va. Vous moquez pas de mon écriture. Donc, je ferme. J'essaie de bien les serrer pour que ça ne puisse pas bouger lors du trajet.
Voilà, voilà. Ensuite, je colle l'étiquette. Voilà. Mes bébés, ils s'en vont. Voilà, donc le colis est prêt. Tous mes colis d'aujourd'hui sont prêts. Je vais aller les déposer au bureau de poste. J'ai ma carte pro, donc je ne fais pas la queue. En mode VIP, attendez, je vous montre. Ça ressemble à ça. Donc je ne fais pas la queue. Dès que j'arrive, bim! Et on me scanne mes colis et puis je rentre. Là, je suis en train de négocier. Le contrat que je vais négocier, c'est pour que les livraisons puissent se faire à la maison. Après, de temps en temps, je pourrai aller au bureau de poste. Mais je veux bien, si d'ici là, j'ai beaucoup de commandes, je veux bien qu'ils passent prendre les colis à la maison, quoi. Ce serait bien. Voilà. Et l'enlèvement, c'est tu choisis entre 8h et 10h et je crois 13h et 15h. Donc au moins comme ça, ça va faire en sorte que je puisse rapidement préparer les colis, qu'ils puissent être vite ramassés en temps et en heure et que vous puissiez les recevoir aussi le plus tôt possible, quoi. Donc j'étais faire un peu de shopping pour Céline, elle n'avait plus rien à se mettre, cette petite fille, elle grandit trop vite. Et je m'arrête toujours chez Paul pour m'acheter la tarte au sucre, j'adore la tarte au sucre de chez Paul. Franchement, c'est mon passage obligé. Mon autre passage obligé aussi à Créteil Soleil, c'est Normal où j'achète mes shampoings, mes produits pour les cheveux, les gros gels douche Dove là, j'aime trop. Je prends toujours celui au bord de karité, ça sent trop bon et c'est bien pour la peau. Et ensuite, j'ai vu ces peignes là, en tout cas là en ce moment, j'ai besoin des peignes avec des grosses dents pour mes cheveux et les cheveux de Céline, mais ceux-là franchement ça m'avait l'air d'être trop fragile. Finalement j'ai pas pris. Je prends aussi le liquide pour laver les mains Dove. Il n'y avait pas ce jour-là les déodorants Vaseline que je prends anti-perspirant, donc franchement ce jour-là j'ai pas pris grand-chose. J'ai vu qu'ils avaient mis des produits, comment on appelle ça, bon bref cette marque-là, donc j'ai pris aussi. Franchement j'aime trop ce magasin, mais j'ai l'impression que les prix ont quand même un peu augmenté ou c'est moins. C'est plus trop moins cher comme au début là. Voilà la cire que je vais utiliser pour mon épilation. Donc je la prends chez Monoprix. C'est une cire d'institut, parfum Monoeau, peau sensible. J'utilise sans bande. Dedans je préfère en fait utiliser sans bande. Ça fait longtemps que je vais plus chez l'esthéticienne m'épiler. Les aisselles, le maillot, tout ça je le fais toute seule à la maison. Voilà, donc je trouve que c'est un peu plus... Je sais pas. En tout cas je sais pas, mais depuis quasiment un an maintenant je le fais toute seule à la maison. Voilà, donc je vais chauffer et je vais passer au massacre. Bon, j'avoue, c'est quand même un autre level de se piler toute seule à la cire. Mais petit conseil, moins le poil il est long, moins ça fait mal. Mais ça fait toujours mal, donc ne cherchez pas. En tout cas, moi, depuis plusieurs années, j'ai opté pour l'épilation à la cire. Pour mes aisselles et mon maillot, s'il n'y a pas de cire, c'est mieux, je vais rester avec mes poils. Franchement, j'ai déjà expliqué le pourquoi je commande dans une autre vidéo, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Mais si vous voulez savoir, vous me posez la question en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Là, c'est parce qu'il y avait la caméra, enfin, parce que je me filmais que j'utilisais ces cires-là qui sont dans le pot. Mais en général, soit j'utilise pas, soit j'utilise pas les lingettes, soit j'utilise autre chose. Voilà. Franchement, je me débrouille plutôt pas mal. Je me suis pas encore brûlée jusqu'ici et j'espère que ça va continuer comme ça. Il fait tellement chaud. Donc là, on va toujours rester dans la beauté des aisselles, on va dire. Je suis pas sûre d'avoir le temps demain pour pouvoir faire toute ma routine. Donc je vais faire ça ce soir, comme ça demain, peu importe le programme, j'aurai fait mes soins. Voilà, et donc là, vu que je viens de m'épiler, j'ai enlevé la couche de gras là, parce que je vais venir faire mon masque au kaolin. Voilà. Mon masque au calaba qui va venir absorber l'humidité au niveau de mes aisselles. Donc ça c'est bien pour les personnes qui transpirent beaucoup ou lors des changements de climat. Il y a souvent, moi personnellement j'ai souvent de l'humidité et donc je vais venir faire ce masque là avec tout simplement le Yumi Kaolin. Comme ça je vais profiter aussi de l'occasion pour vous montrer comment je fais mon masque. C'est plus efficace que le talc et c'est plus efficace aussi que
la pierre d'Alain. Donc voilà, 100% naturel, 100% d'origine. Donc je vais vous montrer comment je procède pour pouvoir faire mon masque avec du kaolin. Pour ça, je vais venir utiliser mon récipient en verre. Il ne faut pas utiliser de récipient en métal pour le kaolin en tout cas. Il ne faut pas utiliser le métal. Donc je vais venir utiliser ça. J'ai ma spatule. Pareil, pour tout ce que vous allez utiliser ne doit pas être en fer. Soit du plastique, soit du bois, soit du verre. Donc je vais venir utiliser cette spatule là. Et j'avais ce pinceau là, mais vu qu'il est un peu gâté, j'ai profité la dernière fois quand j'étais après Mac de m'acheter ce pinceau là. Ce sera plus facile. Voilà. Le petit scotch alors ça sera comme ça, on va plus jamais le faire. Donc j'ai pris ce pinceau là spécialement pour appliquer mes masques. Voilà, c'est celui qui est comme ça. Ça va être plus pratique. Je vais venir prendre un morceau de kaolin que je vais manger au passage. Je ne veux pas gaspiller. Il y a un petit bout. Oh, le petit bout est descendu tout en bas. Vraiment, nos sachets sont très bien. Vraiment très bien, c'est comme ça. C'est assez solide. Vous êtes sûr que votre kaolin ne va pas du tout prendre de l'odeur. C'était une erreur de ma part de vraiment axer la chose d'emblée, comme je vous l'ai dit, le fait que kaolin comestible. Je le mange principalement, mais le kaolin a beaucoup de vertus aussi pour tout ce qui est soin de la peau, les dents, les cheveux, que ce soit même pour dégraisser. Bref, le kaolin a beaucoup de propriétés. Les personnes qui ne le mangent pas, vous pouvez vous le procurer. Vous pouvez toujours en avoir besoin, que ce soit pour vos soins de la peau, pour plein de choses. Donc j'ai retrouvé finalement le petit morceau. Donc c'est ça que je vais utiliser. Je vais même diminuer encore. Je ne vais pas gaspiller. Donc je veux juste un peu. Donc maintenant que j'ai ma quantité, je vais venir rajouter de l'eau. De l'eau minérale. De l'eau propre hein, de préférence. Bon, elle est un peu fraîche. Je l'ai sortie du réfrigérateur. Mais vraiment ça se dissout très rapidement. Là il faut juste bien doser la bonne quantité. Vous voyez, ça commence déjà à se dissoudre. Bon, je vais même le laisser se dissoudre tout seul. Maintenant que ça s'est bien dissous et que j'ai obtenu ma pâte homogène, je vais maintenant passer à l'application au niveau des aisselles. Attendre un peu que ça sèche et ensuite je vais rincer. En tout cas c'est en train de bien prendre, donc j'aurai moins d'humidité au niveau des aisselles pour les personnes qui transpirent beaucoup, que vous soyez un homme ou une femme. Ce masque là franchement vous me direz, essayez, vous me direz. Voilà, donc avec Yumi Kaola. Vous voyez comment mes aisselles sont toutes belles, toutes propres. Franchement, j'essaie d'en prendre soin. J'essaie de prendre soin vraiment de tout mon corps de manière générale. Je n'ai pas le noir là comme ça au niveau des aisselles. Et franchement, prenez soin de vous. Prenez soin de... Vous voyez là, ça a déjà séché. Et là, comme ça, on peut voir qu'au niveau où il y a l'humidité, ça a du mal. Ça absorbe encore. Donc ce n'est pas sec, mais ça a déjà absorbé partout où il n'y a plus d'humidité. Donc là je vais me gommer le visage et ensuite je vais prendre ma douche. Je suis fatiguée, je suis éclatée, je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais je suis vraiment fatiguée. Donc là ce matin qu'est-ce que je vais faire? Oui, je vais m'avancer sur le site.
sur le site internet de ma grande sœur, Mademoiselle Mon Amour, qui va vendre du savon noir du Maroc, des produits, des produits noirs, des savons noirs du Maroc, voilà. Donc vu que je l'ai saoulée à ouvrir son Shopify et elle piétinait un peu là-dessus, je me suis dit, bon, vu que je l'ai influencée à faire sur cet internet, parce que clairement elle ne comptait pas aller sur un site internet, je me suis dit, bon, vu que je m'y connais un tout petit peu, je vais essayer de l'aider à faire son site. Je me suis déjà pas mal avancée et je trouve qu'il rend bien. Je trouve qu'il rend bien. De toute façon, je pense que au moment où je vais publier cette vidéo, son site normalement serait déjà en ligne. En tout cas, j'espère. Voilà, donc là, je vais faire des visuels ce matin. Là, j'attends que le soleil tourne un peu parce que je vais utiliser la lumière naturelle. Donc, je vais faire le visuel de ces produits comme ça là, pour que je puisse le mettre. Ce sera la première photo que vous allez voir quand vous allez arriver sur son site au niveau de la page d'accueil. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à faire? Je vais préparer encore des colis que je vais devoir déposer à la poste. Finalement, la poste c'est devenu mon endroit favori. J'y vais tout le temps. Cette semaine, j'y vais une fois par jour à la poste déposer des colis et ça me fait plaisir parce que ça veut dire que on a des commandes et si on a des commandes, ça veut dire que voilà, que ça fonctionne un tout petit peu, Yumi Kaola. Ça y est, le soleil s'est positionné comme je voulais sur mon balcon pour que je puisse prendre mes visuels avec la lumière naturelle du soleil. Donc, j'ai rincé un peu mes produits, j'ai nettoyé pour qu'il n'y ait pas des petits résidus de poussière dessus. Donc là, je vais faire la photo comme ça et pour que les produits, l'huile, enfin ce flacon là puisse tenir, je vais le scotcher et ensuite je vais passer aux photos proprement dites. Donc voilà, j'ai déjà préparé un peu l'endroit où je vais photographier le truc. Je sais pas, j'hésite entre le faire, mettre un peu de la mousse sur les savons ou mettre un peu d'eau, je sais pas, je vais voir, je vais réfléchir. D'ici là que je scotche, je vais essayer de réfléchir pour visualiser un peu la chose. En tout cas, j'espère que son site va bien rendre et surtout que finalement elle va se rendre compte que j'avais raison de lui demander de passer sur un Shopify. Mais vraiment, voilà, en tout cas moi le résultat commence à me plaire. C'est vrai qu'il n'y a pas encore tous les éléments que je veux sur le site, mais ça commence à me plaire. En tout cas, allez-y, regardez son site, chopez-y des savons noirs si vous êtes intéressé et surtout faites-moi un retour de comment est-ce que vous avez trouvé le site, si je me suis pas mal sortie aussi sur celui-là. Et le pire c'est que sur mon site de vente de jouets pour adultes, je ne me donne même pas à fond sur ce site là, je sais même pas pourquoi. Je pense que j'ai un problème avec les visuels vu que je prends les visuels sur mon fournisseur me fournit des visuels. Je pense que c'est ça qui me dérange un peu en fait. Donc bref, en tout cas je me suis pas tellement donné sur ce site là, mais sur les autres je fais des choses en tout cas moi qui ça me satisfait. Voilà, allez maintenant on va passer au shooting. À ce stade-ci, mon elle est au bout de sa vie parce que les visuels qu'elle avait pris depuis le Maroc, elle trouvait que ça rendait pas bien, que c'était pas joli, etc. Donc elle m'a envoyé les produits par la poste et elle m'a demandé de faire les visuels, hein. Voilà, parce que je me suis proposé aussi, je suppose. Donc elle m'a pas donné de direction artistique, elle m'a dit de faire ce que je voulais. Alors que moi je trouve que c'est plutôt pas mal débrouillé puisque les photos qui sont actuellement sur le site au moment où je publie cette vidéo, la plupart c'est les photos qu'elle a prises. Donc moi je trouve en tout cas que c'était pas mal quoi. Voilà, c'est vrai que moi j'aurais voulu qu'il y ait quand même un visage sur le site où on voit une femme, un homme, peu importe et tout ça, mais bon, je pense que ce sont des choses qui vont se faire plus tard. Pour un démarrage, je trouve que les visuels qui sont actuellement sur le site internet, on voit les produits et tout ça, donc franchement ça le fait déjà. En tout cas, j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez et peut-être vos suggestions, comment est-ce que peut-être vous aurez pris les produits pour les mettre en avant, tout ça. Essayez de me dire ça en commentaire et peut-être que je vais m'inspirer de vos suggestions pour pouvoir faire un autre shooting ou bien pour les produits à venir. Je pourrais m'inspirer de vos suggestions, donc merci d'avance. Moi, je me trouve pas du tout créative, donc quand je ne sais pas quoi faire, je préfère miser sur la simplicité et je pense que ça marche toujours. Je ne voulais pas trop m'éloigner comment on appelle ça, de l'esprit qu'elle avait déjà emboîté mon art par rapport au visuel qu'elle avait déjà fait. Donc je me suis dit je vais prendre les produits franchement tout simplement. Voilà, c'était sport.
ce shooting là, mais je pense que je me suis pas mal débrouillée quand même. J'ai hâte de lire vos commentaires, de me dire comment vous avez trouvé, si vous avez déjà été sur le site, si vous avez déjà commandé et tout ça et tout ça. Je sors d'un gros dodo, j'étais fatiguée, j'ai un décalé en ce moment. Je vais aller faire les courses hier à Château-Rouge, mais finalement je suis pas y allée. Et je me suis dit que j'aurais pu me rattraper aujourd'hui, aller faire les courses aujourd'hui, mais franchement aujourd'hui j'avais pas le moral. Et je suis même pas sortie de la maison finalement, et puis j'ai eu mal au ventre, j'ai pris un space-fond. J'ai dormi, j'ai un peu fait le ménage. Là, je suis dans la salle de bain que je vais nettoyer. Le truc, c'est que demain, c'est la fête des papas. Et je voulais faire à manger au papa de Slaine. Mais là, je crois que on va aller bruncher. Hein. Je vais nous booker un brunch et on ira bruncher. Franchement, j'ai pas le moral. C'est dommage parce que je voulais vraiment le faire à manger. Je voulais préparer son plat préféré, enfin l'un de ses plats préférés. Mais là même le cadeau, on n'a pas pu sortir à acheter et tout ça, donc demain ça va être le rush. Je vais essayer de me motiver pour qu'on puisse faire tout ça demain matin, le cadeau, etc. Et dès que je finis, dès que je me repose, je vais essayer de nous booker un brunch. J'ai fini de faire le ménage dans la salle de bain. J'ai profité aussi pour faire dans la chambre. Donc là, je vais parfumer un peu la pièce. J'adore les bougies. Laver Slaine, lui faire son shampoing et appliquer le masque sur ses cheveux. En général, j'essaie de la laver une fois par semaine, histoire de bien la décrasser. Ça reste quand même un enfant. Dans la semaine, elle prend sa douche seule. Et en général, souvent, elle le fait vite. Elle n'est pas assez pointilleuse. Donc là, je la lave encore une fois par semaine. Je vais la décrasser avec le savon noir au lilas bleu. Je commence par lui démêler les cheveux avec un peigne qui a des grosses dents. Et je trouve même d'ailleurs que ce peigne là, il est petit. Voilà pourquoi tout à l'heure, je vous ai montré tout à l'heure que je cherchais un peigne avec de grosses dents. C'était justement pour cette étape là, c'est très important. Donc je vais venir faire un premier shampoing, un premier lavage avec le shampoing de chez Head & Shoulders Supreme Moisture à l'huile d'argan et l'huile de coco que j'ai acheté chez Normal, je vous l'ai montré. Et ensuite je vais venir faire un deuxième lavage avec le shampoing que j'utilise habituellement, qui est celui de chez Garnier à l'avocat et au beurre de karité. Je vais maintenant, pour finir, je vais venir appliquer le masque de nutrition. À la base, c'est un masque de nutrition pour les boucles. C'est un hair food, donc la nourriture pour les cheveux, au beurre de cacao. Et franchement, c'est la première fois qu'on l'utilisait et ça l'hydrate vraiment les cheveux. En tout cas, je pense que pour ce produit là, il fait son job tout simplement. Il nourrit vraiment ses cheveux. Donc pour ça, je vais m'assurer que j'ai bien réparti le produit sur tous ses cheveux. Je vais pas hésiter sur la quantité. Et pour m'assurer vraiment que le produit pénètre vraiment dans tous ses cheveux, je vais venir faire des portions de cheveux et au final, je vais faire des nattes. Voilà, pour maintenir les cheveux un peu en ordre, on va dire ça comme ça. Et je profite aussi, ça me permet aussi de bien démêler les cheveux et voilà, de bien les apprêter pour plus tard, pour la coiffure et le lavage quand on va venir enlever le masque tout simplement. Je sais plus c'est combien le temps de pause qui est indiqué sur
pour ce produit là, mais moi je le laisse poser entre 30 et 45 minutes. Je sais que c'est un peu long, mais c'est ce temps là que j'ai choisi. Voilà, donc je vais filmer bien sa tête, je vais lisser un peu quand même que ses oreilles puissent être dehors. Ensuite je vais la laver et nous reviendrons plus tard pour rincer le masque et ensuite coiffer ses cheveux. Place Fernand Forest. Elle a pris un coffret en guise de cadeau pour la fête des pères. Ensuite, nous sommes allés à Zara et pour finir, nous sommes partis faire les courses. J'avais besoin des courses, quelques ingrédients pour pouvoir faire ma recette ce jour-là, vu qu'on n'est plus parti faire un brunch pour la fête des pères. Le papa il est passé manger à la maison tranquillement. Et j'ai profité aussi pour acheter le goûter de Selene pour la semaine, etc. Voilà, donc on a plutôt passé un dimanche assez basique. Et voilà, donc ce n'est pas le géniteur de Selene, donc ce n'est pas lui qui l'a mis dans mon ventre. Je pense que vous savez comment on fait les enfants, donc voilà, donc à cette étape-là, il n'était pas là. Mais depuis qu'elle a l'âge de 3 ans, c'est son père, parce que lui et moi on était ensemble, donc il a accepté ma fille. Et donc depuis, c'est son père, ça reste sa figure paternelle, malgré le fait que lui et moi, voilà, on n'est plus ensemble. On essaye en tout cas de préserver l'équilibre de la petite et entre lui et moi de rester en bon terme, tout simplement. Voilà, on se focalise sur ce qui nous unit au lieu de regarder ce qui nous sépare, et je pense que c'est bien comme ça. Voilà, donc nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas, likez, laissez-moi un commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Portez-vous bien, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo, un autre sujet, d'autres aventures. Je vous embrasse!